Faites sortir ce garçon d'ici immédiatement. » Les mots frappèrent l'air du parc comme une lame acérée, transformant l'atmosphère paisible en une scène de tension palpable. Une femme d'une quarantaine d'années, blonde et élégamment vêtue, pointait un doigt accusateur vers un adolescent noir assis tranquillement sur un banc. Elle serrait son téléphone avec une telle force qu'on aurait dit qu'il allait se briser. Sa voix portait assez fort pour capter l'attention de tous, mais le garçon, visiblement perplexe, la regardait sans comprendre pourquoi elle semblait aussi en colère. De l'autre côté du parc, des enfants jouaient et des couples promenaient leurs chiens. Mais les regards se tournaient progressivement vers la scène qui se déroulait. La femme, identifiée plus tard comme Catherine Miller, une résidente d'un quartier huppé de Stanford, dans le Connecticut, ne cessait de crier « Cela fait des heures qu'il est là. Il semble préparer quelque chose. Ce parc est destiné aux familles, pas à des individus comme lui. » Un instant, elle marqua une pause, mais le mépris dans sa voix était indéniable. L'adolescent, prénommé Jamal Anderson, n'en croyait pas ses oreilles. Il attendait tranquillement que sa mère vienne le chercher. À 15 ans, Jamal était un garçon discret et studieux, apprécié pour son calme et ses bonnes performances scolaires. Il passait ses week-ends avec sa mère, Linda Anderson, juge fédérale respectée et figure influente de la région. Jamal avait l'habitude de se rendre dans ce parc, un lieu où il se sentait paisible et en sécurité. Mais ce jour-là, la situation allait prendre une tournure inattendue. Catherine, dans une colère grandissante, avait déjà composé le 911. « Il y a quelqu'un de suspect dans le parc. Il a l'air menaçant. Il faut envoyer une voiture. C'est urgent. » Ces mots étaient chargés de stéréotypes, dissimulés sous un faux prétexte de préoccupation. Jamal, toujours assis sur le banc, restait calme, les mains posées devant lui, comme sa mère lui avait appris. Il savait qu'un mouvement brusque pourrait être mal interprété. La peur commençait à le gagner, mais il faisait de son mieux pour rester maître de lui-même. Quelques minutes plus tard, le bruit des sirènes de la police brisa le silence. 3 voitures de patrouille arrivèrent rapidement, leurs gyrophares rouges et bleus illuminant la scène. Tous les regards se tournèrent vers Jamal. La tension était palpable. Conscient qu'il devait faire preuve de prudence, il se leva lentement, les mains toujours visibles, et tenta d'expliquer calmement « Messieurs, j'attends juste ma mère. Je n'ai rien fait. » Mais les policiers ne semblaient pas disposés à l'écouter. Catherine prit de nouveau la parole, gesticulant et pointant du doigt avec insistance. Il traînait seul, s'approchait des familles. Je lui ai demandé de partir, mais il a refusé. Sa voix était pleine d'assurance, comme si elle était en train de régler une situation compliquée. Le sergent Blake, un homme imposant, prit les choses en main. Il demanda les papiers de Jamal et sans identification, puisque le garçon était mineur, Jamal tenta une nouvelle fois de se justifier. Mais avant qu'il ne puisse ajouter quelque chose, un bruit de moteur se fit entendre. Une berline noire se gara en toute hâte sur le parking. La portière s'ouvrit et une grande femme à l'allure imposante sortit du véhicule, marchant d'un pas décidé. Linda Anderson était arrivée. L'apparition de Linda Anderson fut comme une brise de calme après la tempête. Vêtue d'un blazer noir et les cheveux soigneusement attachés, elle avançait avec l'autorité d'une personne habituée à gérer des situations de crise. Mais aujourd'hui, ce n'était pas une affaire de droit, mais une question personnelle. Alors que les policiers et Catherine la fixaient, intrigués, Linda se dirigea sans détour vers Jamal. « Tout va bien, mon fils ?» Sa voix était à la fois ferme et pleine de préoccupation. Jamal se tourna lentement vers elle, et un soupir de soulagement traversa son visage. Il savait que sa mère n'était pas seulement là pour le défendre, mais qu'elle allait résoudre la situation de manière magistrale. Catherine, d'abord un peu déstabilisée, retrouva rapidement son ton condescendant. « Qui êtes-vous pour nous interrompre de la sorte ? Ce garçon causait visiblement des problèmes. »
Mais Linda leva la main pour signaler qu'elle ne souhaitait rien entendre de plus. Son regard perça Catherine, dont les mots moururent dans sa gorge. « Je suis Linda Anderson », dit-elle calmement aux policiers, leur adressant un regard incisif. « Juge fédéral », ajouta-t-elle en désignant Jamal. « C'est mon fils. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi mon fils a été interrogé dans un parc public comme s'il était un criminel ?» Les policiers restèrent figés, comme si le sol avait disparu sous leurs pieds. Le sergent Blake renifla, cherchant des mots pour se justifier. « Votre honneur, nous avons reçu un appel faisant état d'un comportement suspect. Et donc ?» Linda l'interrompit, la voix soudainement plus aiguë. « Un comportement suspect. Attendre sa mère sur un banc est devenu suspect. » Avant même que Blake puisse répondre, Catherine, qui s'agrippait toujours à son rôle de bonne citoyenne, reprit la parole. « J'essayais simplement de protéger les familles ici. Ce parc n'est pas fait pour… » Elle hésita, mais l'implicite de ses mots était clair. Linda se tourna lentement vers elle, les yeux emplis d'indignation. « Ce n'est pas un endroit pour qui? Pour les adolescents noirs? Parce que c'est exactement ce que vous insinuez. Et je ne le tolérerai pas. » Le silence qui suivit fut lourd. Catherine, déstabilisée, chercha à se justifier, balbutiant « Non, je ne voulais pas dire ça. » Linda s'avança alors, imposant sa présence. « Quand vous avez appelé la police, en vous basant uniquement sur la couleur de sa peau, vous n'essayez pas de protéger quiconque. Vous agissez par préjugés, et ce type de comportement transforme des situations banales en tragédies. » La foule, de plus en plus nombreuse autour de l'incident, écoutait attentivement. Quelques personnes commençaient à filmer avec leur téléphone, capturant chaque mot prononcé. Il était évident que Linda ne défendait pas seulement Jamal, mais qu'elle essayait de sensibiliser tous ceux présents sur l'impact dévastateur du racisme. Alors que Catherine semblait de plus en plus mal à l'aise, Linda se tourna vers les policiers. « Je veux savoir, sergent, quelles mesures vous prenez pour vous assurer que vos actions ne sont pas influencées par des appels biaisés comme celui-ci, parce que ce que j'ai observé aujourd'hui n'est pas du maintien de l'ordre, c'est de la discrimination. » De la discrimination. Blake, visiblement mal à l'aise, répondit, hésitant. « Nous suivons les protocoles, Madame la juge. Il n'y avait aucune intention discriminatoire. » Linda haussait un sourcil. « Les protocoles ? Et ces protocoles incluent l'interrogation d'adolescents comme mon fils, sans preuve concrète d'un délit ? Réalisez-vous ce que vous auriez pu déclencher ici ? Une mauvaise décision, un geste mal compris, et cela aurait pu tourner au drame. » La foule semblait être captivée par ces paroles. Quelques têtes acquiesçaient en signe de soutien. Même Jamal, qui s'était senti si petit et vulnérable jusque-là, commençait à ressentir la force qui émanait de sa mère. Linda, pleine d'indignation, pointa Catherine du doigt une nouvelle fois. « Et toi ?» dit-elle fermement. « Tu devrais réfléchir à ce que tu as fait ici aujourd'hui. Parce que tes actions n'étaient pas seulement irresponsables, elles étaient dangereuses. Tu n'en avais peut-être pas conscience, mais tes paroles ont du poids, et aujourd'hui, elles auraient pu coûter cher. » La femme baissa la tête, incapable de soutenir le regard de Linda. La foule resta silencieuse, le poids des mots flottant dans l'air. Mais Linda n'avait pas terminé. Elle posa sa main sur l'épaule de Jamal et, d'un ton plus calme, mais tout aussi déterminé, conclut « Cela ne s'arrêtera pas là. Je m'assurerai que des changements aient lieu pour prévenir de telles situations et éduquer ceux qui en ont besoin. » Linda Anderson n'a pas perdu de temps. Après avoir vérifié que Jamal allait bien et réprimandé Catherine devant tous, elle savait qu'il fallait agir pour éviter que cet incident ne se transforme en un autre cas de préjugés ignorés. « Sergent Blake, » commença-t-elle, avec un ton autoritaire mais maîtrisé, « je veux tous les détails de l'appel que vous avez reçu, l'enregistrement, le rapport.
Tout cela sera transmis au département de supervision de la police pour une enquête approfondie. Le sergent hésita, mais Linda continua. « Et vous » se tourna-t-elle vers Catherine, qui tenait toujours son sac comme un bouclier. « Vous devez comprendre que vos actes ont des conséquences. Ce parc n'est pas un endroit réservé à ceux que vous jugez acceptables. C'est un espace public, et mon fils avait parfaitement le droit d'y être. Votre fausse accusation aurait pu avoir des conséquences dramatiques, et je ne permettrai pas que cela soit ignoré. » La foule observait en silence, chaque mot résonnant dans l'air. Certains murmuraient entre eux, et il était évident que l'opinion publique penchait en faveur de Linda. Catherine, quant à elle, semblait rétrécir sous le poids de ses actes, incapable de faire face à la situation qu'elle avait créée. « J'étais juste inquiète », murmura finalement Catherine d'une voix faible. Cela ne me semblait pas normal. Linda fit un pas en avant, fixant Catherine du regard. Inquiète d'un garçon assis sur un banc? Ou est-ce que sa couleur de peau vous dérangeait? Parce que franchement, rien dans le comportement de mon fils ne justifiait une telle réaction. Rien. Catherine secoua la tête, sans savoir quoi répondre, se retrouvant incapable d'argumenter face à la force et la logique des mots de Linda. Pendant ce temps, Jamal, toujours un peu sous le choc, observait la scène. Les regards autour de lui étaient partagés, certains curieux, d'autres compatissants, et quelques-uns visiblement gênés par la scène. Il savait que sa mère luttait pour lui, mais il sentait aussi le poids d'être au centre de l'attention. Linda se tourna alors vers la foule. « À ceux qui nous regardent, sachez que des situations comme celle-ci ne sont pas rares. Chaque jour, des jeunes hommes noirs sont jugés sur leur apparence, criminalisés sans raison, et parfois, ces interactions finissent tragiquement. Cela doit cesser. » Le silence fut brisé par quelques murmures d'approbation. Une femme âgée, en première ligne, hocha la tête. « Elle a raison », dit-elle d'une voix forte. « J'ai déjà vu cela, ça doit changer. » Linda la remercia d'un signe de tête, puis se tourna vers les policiers. « J'espère que vous tous avez tiré une leçon aujourd'hui. La couleur de la peau ne doit pas dicter la manière dont quelqu'un est traité. Et je vous assure que tant qu'il n'y aura pas de vrai changement, je n'arrêterai pas de me battre, ici et ailleurs. » L'impact de ces paroles était évident. Les policiers commencèrent à reculer, conscients que la situation n'était plus sous leur contrôle. Catherine tenta de partir discrètement, mais Linda l'arrêta. « Pas si vite », dit-elle fermement. « Je souhaite vous parler en privé. » Catherine se résigna et resta, tandis que la foule commençait à se disperser. Linda prit Jamal par la main et ils se dirigèrent vers la voiture. Mais avant de partir, elle se tourna une dernière fois vers la foule. Ne laissez pas des situations comme celle-ci se produire sans réagir. Enregistrez-les, signalez-les et surtout, éduquez ceux qui vous entourent, car le changement commence par nous. Dès qu'ils furent dans la voiture, Jamal rompit enfin le silence. « Maman, tu crois qu'elle va vraiment apprendre quelque chose de tout ça ?» Linda sourit doucement en démarrant la voiture. « Elle aura le temps d'y réfléchir. Et toi, mon fils, tu as été un exemple de calme et de dignité. Je suis fier de toi. »